Bon vendredi à tous les auditeurs. C'est un autre épisode au verre stérilisé que Pierre-Luc et moi on enregistre alors qu'on se dirige vers les derniers épisodes de Trois-Bières. Et parlant des derniers épisodes de Trois-Bières, vous pouvez acheter des billets pour la dernière de Trois-Bières qui va être samedi le 17 septembre. Alors dans moins d'un mois, durant le Festipod, on a vraiment hâte de finir ça en beauté avec vous tous. Alors venez nous voir, allez acheter des billets. Les billets, il y a un lien dans la description de l'épisode. Mais avant de passer à cet épisode, nous allons remercier les braves gens qui nous aident à produire l'émission, dont Étienne qui vient de se joindre à notre Patreon. Alors un gros merci à Étienne, mais aussi un gros merci à Joël Martin, Danny Boisvert, Emeline, John, Maxime Cavette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Juliana Bukowski, Kevin Moreau-Roberge, Nick Cooper, Yves Chouen, ainsi que Sarah Provençal. Alors merci beaucoup à tous ces braves gens. Et maintenant, passons à l'épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière. Pour la parler... musique est devenue genre super feutrée dans le bar en ce moment. Que genre, il y a comme 4 secondes, c'est genre Rage de Machine. Ouais. Là, c'est devenu sensuel, genre pour aucune raison. Écoute, parce que c'est tendre, Pierre-Luc, Oui, parce absolument. qu'on est dans les derniers épisodes de Trois-Bières. Oui, je pense qu'il en reste à peu près 5 épisodes de Trois-Bières, 4-5 épisodes. En comptant notre finale, qui sera enregistré bien sûr durant le Festipod le 17 septembre, samedi le 17 septembre à 20h. Achetez vos billets dès maintenant. Les billets vont être dans le post avec cet épisode-là. Soyez des nôtres pour la fin. Alors qu'on ferme le livre, cette merveilleuse aventure où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière avec moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et c'est juste nous deux. C'est juste nous deux. Absolument. Parce que c'est ça, la les musique feutrée faisait peur aux gens, en fait. Ouais. Il y en avait une invitée, puis la fête, ça c'est bizarre. Puis cette ambiance, c'est pas celle que j'ai besoin quand je veux podder. Exactement. Alors, c'est juste nous cette semaine. Gabriel sur le retour dans les épisodes futurs. Mais pas pour le moment parce que, ma foi, elle est partie en Europe. Ben oui, absolument. Elle est partie en Europe pour quelques jours. Alors, bon repos à elle et on lui souhaite du bien à Édimbourg. Si vous êtes à Édimbourg, vous voyez Gabriel. Vous n'avez pas la berlue, c'est bel et bien elle. Absolument. Et quoi, il est au Fringe, non? Non, elle est pas au sûrement Fringe. pas. Il y a tellement d'affaires à faire. Genre tellement de monde quand c'est le festival que ça doit être supportable. Ouais. Fait que c'est ça, on est là pour un petit épisode au verre stérilisé, un de nos endroits préférés à Montréal, pour parler de vos sujets qu'on va piger et juste parler de la vie en général. Absolument. Juste dire aussi qu'on vient d'enregistrer un de nos derniers clandestins aussi. Et ça va être sur le Patreon de Trois-Bières. Ouais, c'est sur. Alors, si vous êtes curieux de savoir sur le clandestin, regarde, tu sais, il y a du monde, regarde. J'ai fait hier les parties, deux premières parties de l'humoriste Jay du Temple. Et j'en parle dedans aussi, qu'est-ce qu'on a fait après, puis qu'est-ce qu'on a bu après aussi. C'est vraiment. Regarde, tu sais, demain soir, j'ai très hâte. Ça va être la finale de Better Call Saul. Puis souvent, quand il y a des fins de série, il y a des gens qui sont comme, OK, je binge le show entier pour être à jour, pour avoir tout, puis être là à la finale. Oui. Si vous voulez faire ça pour Trois-Bières, je vous le recommande. Moi, je le recommande pas. Moi, je vous le recommande. Non, Vous avez jusqu'au 17 septembre pour le faire, mais aussi, si vous voulez, bien sûr, avoir toute l'image, ben, abonnez-vous au Patreon, justement. Ça, je suis d'accord avec ça. Ça, je le suggère fortement. Fait que là, vous allez avoir tous les clandestins, toutes ces affaires-là. Coin de l'amitié, les routiers de la Boustifère, il faudrait bien en faire un dernier. Ben oui. Oui, on a des vents et des marées, des hauts et des bas qui sont justement tous racontés sur le Patreon de Trois-Bières. Alors, allez nous encourager là si ça vous dit. Et bref, ça, c'est le Patreon va rester tout de même actif après la fin de Trois-Bières si vous voulez entendre parler de nos projets qu'on veut faire. Alors, ça va pas mourir une fois que l'émission se termine. Non, absolument pas. Mais là, on parle de vos sujets. On parle de vos sujets. Oui, absolument. Je pige un sujet de Joanie Duval qui nous demande salarié versus travailleur
autonome. Oui. Digne. OK. Pierre-Luc, Oui, ben, ça, en fait, des fois en public, on n'amène pas nos cloches, là, parce qu'il y a des gens qui écoutent le tennis en ce moment, puis ouais, ça ouais. gosse en esti. ouais, on peut pas être dans un bar de même, enregistré dans un coin, puis amener nos cloches là, à un moment donné. Déjà qu'on pod en public de même. Oui. On est rendu habitué, par contre, de le faire. Oui, Il y a absolument. une époque où c'était un petit peu gênant. C'est comme le monde qui se filme faire des stories en marchant dans la rue, comme des fois je dois le faire, tu sais, pour plugger des choses, mais il y en a qui font constamment ça en public. Fait que, Mais voilà. après notre première nomination aux Olivier, ça nous a donné le droit de podder où on veut. Absolument, c'est ça qui était écrit sur la fiche de nomination. Ouais. Droit de podder partout. Si un policier vient nous ostiner contre ça, on leur Ouais. montre notre première nomination aux Olivier, puis ils font comme « Oh, excusez-moi, messieurs. » Oui. En fait, là, on l'a pas parlé, mais on peut même rentrer à Area 51 Ouais. en disant qu'on vient podder. Ouais. Fait que, on va faire ça bientôt, d'ailleurs, aussi. Là. Mais c'est ça, faut juste... L'Arizona, c'est loin. Ouais, c'est ça. Le Nevada, c'est loin. Oui. Alors voilà, on va peut-être pas tout de suite, mais éventuellement. Non, c'est ça, mais on a le droit de le faire, juste ça. Mais Pierre-Luc, Oui. salarié versus travailleur autonome, je pense qu'une façon de parler de ce sujet-là, c'est... on pourrait parler de qu'est-ce qu'on aime plus mettre... On est tous les deux travailleurs autonomes pour la plupart. Moi, maintenant, je suis un peu redevenu comme... Je suis comme mi-salarié. Hybride. Moi, je suis redevenu hybride. T'es au 2. Je suis au 2, oui. Je suis au 2. Il était au chèque aux 2 semaines, puis t'es aussi avec des contrats avec facture. Exactement. Oui. Puis m'a dire que je m'étais ennuyé d'être salarié parce Oui. que justement, Imagine-tu avoir des assurances? ben, en ce moment, je travaille pas assez vraiment pour avoir des assurances, mais je suis sur l'assurance de ma blonde qui, elle, est salariée. Alors ça, c'est merveilleux. yeah. Ah, excuse-moi, parce que j'étais décondensé, j'ai vu une pub avec Marie-Lou Wolfe à la télévision, puis je pensais que j'avais hâte d'aller voir Arlette au cinéma. Parce que les gens savent pas, mais t'es vraiment un gros fan de toute la distribution de Arlette. Ouais, ben j'ai un t-shirt de Arlette en ce moment. Oui. Puis Mais tu sais- tantôt, t'es poli, fait que tu l'enlèves, t'as aussi une casquette de Arlette. là. ouais. Puis, tu sais, j'ai collectionné tous les character posters de Arlette. Oui. Celui-là avec Benoît Brière dessus, celui-là avec David Lahaye. Oui. J'en ai 3 des différents outfits de Marie-Pierre Morin dedans. Le Pitbull aussi qui apparaît. Là, Les tout gens ça. savent pas aussi, mais t'as aussi un mur chez vous, des Funko Pop d'Arlette. Ah oui, les Funko Pop d'Arlette sont vraiment nice. Oui, tu sais, parce qu'il y a différents costumes aussi pour la personnage principale, en fait. T'as le costume du poster, mais t'as aussi le costume qu'on peut voir dans les bandes annonces. Ouais, comme quand elle apporte des bretelles durant la scène où elle joue au poker. Oui. Tu sais, toutes ces scènes-là qu'on maintenant indélébiles de Arlette, qui est le film qui a sauvé le cinéma québécois. cet été. Absolument. Tout le monde s'est garoché, tu sais. Oui. Le 180 000 au box-office, là. Ouais, puis on sait que la première semaine est la plus grosse, Oui. mais moi je pense qu'à chaque semaine ça va faire 180 000 parce que le monde, il avait tellement hâte que Marie-Pierre Morin revienne. Oui, Fait absolument. qu'ils vont sans doute se pitcher au Anne cinéma Casabonne est québécois. dedans aussi, je me trompe pas. Puis genre David Lahaye là-dedans aussi. David Lahaye est là. C'est comme quand Il est même, certainement là. C'est quand même genre de... C'est un beau line-up. Ouais, tout un line-up. C'est un tout beau line-up. Tu sais, pourquoi t'irais voir Arsenault et Fils, qui est un C'est un chef-d'œuvre que tout le monde capote. un esti de bon thriller québécois quand Oui. tu peux aller voir Arlette, elle sait pas. Ouais. Bref, pour revenir à salarié Oui. versus travailleur autonome, ben tu sais, c'est drôle parce que ça, c'est un vieux sujet qu'on a reçu de Joanie Duval. Ça fait longtemps qu'il est dans la poche. Puis je dis ça parce qu'à cette heure, salarié, c'est plus pareil. Parce que depuis que il y a le travail à distance est accepté, il y a beaucoup d'aspects plaisants de travailleurs autonomes qui peuvent être copiés-collés et droppés dans le folder salarié Oui. maintenant. Absolument, ça dépend de ton travail. Tu sais, je pense que si tu es caissier, infirmière ou des choses comme ça, faut que tu te déplaces pareil, mais il y a, mettons, beaucoup de C'est un travail de bureau, mettons. le comptable, du travail de bureau, tout ça. Ça se fait à distance, puis ça t'empêche de perdre ton temps en transport, puis ça fait beaucoup de temps sauvé. Là. Puis probablement que tu sais, tu gères ton temps aussi de façon différente, puis Oui. des affaires Parce que là, moi, je comme me ça. souviens, c'est une des affaires qui me gossait le plus d'être actuaire dans le temps, c'est à la job, mais c'est aussi, mettons, tu sais, là, je fais partir une brassée quand je veux. Ça a l'air niaiseux, mais là, sinon, faut là, j'y pense le soir, puis là, j'ai oublié, puis là, demain, là, c'est comme, OK, là, j'y pense là, let's go, ça va être fait. Fait que c'est cool que les salariés puissent avoir cette affaire-là, que je trouvais tellement fucking niaiseuse en partant. Pourquoi se pointer à job quand t'as personne à qui parler, là? Ouais, absolument. Fait que
ces affaires sont plus solubles que jamais. Fait que, Oui. tu sais, je pense que c'est rendu difficile de vraiment trancher c'est quel le best. Cela dit, comme je dirais salarié, tu n'as pas à courir après du paiement. Je te dirais que dans les dernières années, moi, j'ai été très, très chanceux que j'ai plus autant les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai pas à courir après le paiement. J'étais très, très chanceux. Fait que ça, c'est moins un problème, mais il y a aussi pas dealer avec le salarié. Je veux dire, faut que tu fasses des impôts. Maintenant qu'il y a moins de calculage puis de trucs. Les impôts sont comme, entre guillemets, automatiques d'une certaine façon. Absolument. Ils sont comme quasiment tous gestionnés pour toi. Oui. Et ça, c'est fort plaisant. Absolument. Ça, c'est une affaire qui me gosse d'être à travailleur autonome, de devoir à gérer tout ça. C'est pas si compliqué, mais c'est Non, mais du c'est trouble. vraiment beaucoup de temps dans mon cas, moi, parce que, genre, beaucoup d'affaires sont déductibles. Fait que, genre, j'ai déduit quasiment tout parce que je travaille des plages. Mettons, ici, on travaille en ce moment. Fait que le coke risque d'être déductible dans cette histoire-là. Pour ceux qui savent pourquoi je prends un coke, écoutez Clandestin, vous allez comprendre pourquoi. Puis, genre, fait que c'est beaucoup de paperasse, là. Je trouve que c'est beaucoup de paperasse. Puis aussi, salarié, parce que dans mon temps, il y a aussi un aspect de hey, je sors de la job, c'est plus mon problème. Ouais. C'est plus mon problème, là, genre manger de la merde, genre je rentre demain, puis c'est le problème pour moi de demain. Là. Je suis hors du périmètre du building et par conséquent, Oups. Absolument, ça se peut que je vais pas mes emails à soir, puis c'est pas mon problème. Salarié, très autonome, moi je travaille tous les jours quasiment, c'est bien rare, je me donne une journée de congé, puis je travaille énormément, quasiment tout le temps. Fait que ça, c'est comme une affaire que... Mais c'est aussi parce que je suis dans un domaine artistique, fait que, mettons, si j'étais traducteur, mettons, mon compte, ou quelque chose qui est comme plombier, mettons, mon compte, ou des choses comme ça qui amènent peut-être plus d'argent que des gigs d'humoristes. Peut-être que je travaillerais beaucoup moins. Mais j'aime ça aussi, c'est qui est le fun. J'aime ce que je fais dans la vie. Fait que je préfère vraiment la version... je sais pas si ça existerait, genre, un humoriste salarié. ben je pense que ça serait surtout un writer. Tu sais, Ouais, ça serait c'est ça. comme, tu sais, ce qu'on voit, puis en fait, ce qu'on a envie, c'est des writers pour des shows de fin de soirée qui se créent beaucoup de jokes puis qui sont aussi stand-up en même temps. Ouais, qui font une affaire. J'écoutais Ça serait ça. sur la chaîne de Team Coco, il y a une série qui s'appelle Serious GBD Jabber. Jibber Jabber. Jibber Jabber. Puis il y a aussi un panel avec Conan puis des writers des Simpsons. Puis ils sont comme pourquoi est-ce que c'était bon ce show-là? Puis Conan nous fait juste dire on voulait juste calisser notre camp. Fait qu'il faut juste que quelqu'un trouve la meilleure joke qu'on fasse. Bon, c'est fait, là, on a trouvé la bonne joke. Fait que tu sais, il y avait vraiment comme le but commun de crisser leur camp, mais pas en descendre chaud de la merde. Fait qu'il faut juste comme quelqu'un on trouve la bonne joke et c'est réglé. Puis ça a l'air d'une énergie de fun créative de travailler en équipe. Alors, Ding, ça va être ça pour ce sujet-là, Ben parce oui. que tu as parlé des Simpsons, puis j'ai pigé un autre sujet qui a rapport, justement. Oh. Un autre sujet plus vieux, qui est Thierry Barry, qui demande « Que pensez-vous du fait que les Simpsons ont reflété la réalité plusieurs fois dans leurs vieilles émissions? Comment font-ils? » Ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils font beaucoup d'épisodes. Mathématiquement, là, c'est mon ancien chapeau dans ce actuaire qui va parler à l'instant. Couleur émeraude. Couleur émeraude. Puis, comment ça marche, c'est que lorsque tu fais tant d'histoires, puis d'émissions, puis tout ça, ils se passent tellement d'affaires dedans. Puis 1000 jokes par épisode. C'est ça, qu'à un moment donné, il y en a une couple qui vont finir par arriver à un moment donné. Puis l'affaire, c'est que personne n'a fait la liste des affaires prédites qui sont pas arrivées. Puis je pense que s'il y avait toutes les jokes qui sont pas arrivées dans The Simpsons versus ceux qui sont arrivés, on aurait vraiment un rapport puis un point de comparaison qui ferait plus de sens. C'est ça les coïncidences en vie. Les coïncidences, on pense jamais au nombre de fois où c'est pas arrivé. Exactement. Parce que tu sais aussi l'affaire justement avec les Simpsons, c'est que c'est tout de même une émission, moi je parle maintenant de l'époque qui est maintenant connue comme l'époque classique des Simpsons, qui était à son meilleur, mais tu sais c'est, ou du moins celui que je préférais, parce que je l'écoute pas maintenant, c'est peut-être bien, tu sais. Je serais curieux d'avoir comme un vrai hardcore des Simpsons qui est resté avec puis qui pourrait granulairement me dire « Ah non, mais... » 19-22, c'est rendu un petit peu meilleur, mais non, 24-28, ils ont redipé, mais oui. 30-31, par exemple, là, on a une belle place. T'sais. Puis, je serais vraiment curieux de savoir ça, là, plus que le consensus. Ouais, j'ai jamais écouté les Simpsons avec quelqu'un qui a dedans un téléphone intelligent. Je sais pas si c'est genre à quel point ça fait longtemps que j'ai pas creusé dans ce milieu-là. Ouais, c'est vrai, comme tu sais, est-ce que Bart et Lisa ont des iPhones? Probablement pas. Non. Mais, sérieux, tu viens de me dire ça, puis là, je suis comme... Je me demande de quoi ça a l'air, puis j'ai l'impression...
c'est pas... Est-ce que c'est figé les 90s comme style de vie, tu sais, vu que le char n'a pas tant évolué non plus? L'idée qu'ils peuvent avoir un téléphone intelligent me déprime, mais ça devrait pas me déprimer. Ça peut être autant drôle que n'importe quoi. Puis, tu sais, c'est vraiment niaiseux. On dirait que ça me fait confronter. T'sais, moi, je veux pas être une personne qui dit comme, ben clairement, c'était meilleur dans mon temps. Oui. Ça, par exemple, c'était à son apogée dans mon temps. Mais ça veut pas dire que ça peut pas être bon maintenant. C'est juste que moi, je l'écoute pas, puis c'est pour le monde qui l'écoute maintenant, puis qui aime ça. Ou pour le monde qui sont... Le monde qui sont avec les Simpsons... Depuis leur vie, là. Ouais. Tout le temps, les Simpsons, c'est pour eux autres. Oui. Moi, j'aime, mettons, 9 ans des Simpsons. Je devrais pas avoir à me prendre... Mon opinion sur le reste n'a aucun poids, dans le fond. Mais en général, nos opinions, il y en a qui sur les Simpsons ne changent pas grand-chose en général dans la société. Là. Non, je sais, mais quand tu Oui. le monde aime ça. C'est l'affaire que je pense souvent comme... Parce qu'à cette heure, tout ce qui existe et qui a moyennement du succès est appelé à exister plus longtemps que c'est supposé. Absolument. Comme, peut-être que Stranger Things, c'était juste pour être 3 saisons. Mais là, ça va être peut-être 6, peut-être une 7e, puis il va y avoir des spin-offs et ça va continuer pour Puis vraiment tout longtemps. devient Stranger Things pendant genre 2 ans. Là. En plus. Ouais, c'est ça, I guess, en est. Ouais. Si y avait... Ghostbusters Afterlife existe à cause de Stranger Things. Ouais, exactement. Stranger Things est étrangement Super 8. Ce qui est une affaire qui est incroyable. Tu sais, puis... Fait que ça veut dire que t'as tout le temps du monde qui commente sur ces affaires-là. Oui, oui. Puis, tu sais, parce que à cette heure, ça vient une grosse partie de ce qu'on consomme tout le temps. C'est des nouvelles versions et des nouvelles affaires. Puis, on dirait que ça me gosse que des fois, que du monde peuvent juste pas faire. Moi, j'aimais ça quand j'avais 12 ans. Puis, c'est plus à moi. Non, c'est ça. Puis c'est correct que ce soit plus à moi. Ça me parle plus, cette affaire-là. Ouais. Ça me parle plus. Puis là, il y a du monde maintenant qui ont... Ça continue, puis il y a du monde maintenant qui ont 12 ans. Oui. Puis... Ils embarquent là-dedans. Puis c'est leur opinion qui est véritablement importante. Pas moi qui a plus 12 ans puis qui l'écoute plus depuis 20 ans. Ben, je pense qu'aucune de vos opinions compte dans la vie. Genre, c'est Simpson. Je pense que comme c'est jamais arrivé une situation parce que il y a un accident de train. Puis là, quelqu'un est comme... Est-ce que quelqu'un a une opinion valide et importante, c'est Simpson? Ben, moi, je pense que c'est comme ça qu'ils choisissent les qui sauvent en premier. Tu penses? Ah, peut-être on va aller checker quelqu'un qui n'a pas levé sa main. Ça va être... Quelqu'un qui n'a pas de take sur la saison 14 de Simpson. Ça serait drôle, par exemple, ça soit ça comme plein de monde sont tous maganés, puis les ambulanciers ils posent des questions. Puis là, si t'es capable de soulever ta main, ça veut dire que tu peux attendre un peu. C'est le monde qui soulève pas leur main en premier. Oui, comme si t'es un monsieur qui a une opinion sur Twilight, là, on s'en tabarnak. Mon opinion est que... Ben, tu vois, ça, c'est surprenant qu'il n'y ait pas de reboot de Twilight. Il y a eu des nouveaux livres, mais c'est né dans des livres, fait que ça, c'est correct. Mais non, c'est juste que je vois ça à cette heure. Mais regarde, tu sais, un aspect aussi qui est déformé, c'est à cause que je me tiens au courant, mettons, des takes de Tortue Ninja parce que j'ai travaillé là-dessus. Ouais. Je vois beaucoup comme du monde plus jeune que moi de mon âge sont comme les nouveaux cartoons, c'est de la merde. Je suis comme, c'est plus pour toi, man. Ouais, c'est correct. Il manque tellement pas d'affaires à écouter dans la vie, là. Genre, c'est fou, là. Moi, j'en ai parlé récemment, mais j'ai tout réécouté Love Story saison 4. Tu peux tourner, ça va exister pour toujours, là. D'ailleurs, si quelqu'un, je cherche vraiment quelqu'un qui a un CD de Love Story parce que je trouve pas les thèmes, ils sont remix nulle part sur Internet. Des thèmes, puis genre j'aimerais rentrer là-dessus. T'as besoin de des tunes spéciales pour arriver au prochain niveau quand tu workout, quand tu pompes le fer. Je pourrais curler 5 livres de plus si genre j'avais la version Murin Random Remix ou Andy A Remix. Fait que aidez les gains de Pierre-Luc. Oui, absolument. Aidez ses gains dans le gym. Oui. Si vous avez le CD, numérisez-le quelqu'un. Genre, pour le vrai, c'est trouvable. Puis genre, même sur Spotify, tu peux trouver l'album de Love Story. Là, il y a 2 albums de Love Story. La saison 1, avec les Couch Potatoes, qui sont Sébastien Plante, qui a fait avec votre célébrité récemment, et qui s'est fiancé. Et il y a Lulu You, qui font le vieux thème, là. Love Story! Mais moi, je cherche la version de Carl Wolf avec Vanessa quelque chose. Et puis j'aimerais avoir le remix. Puis l'album, en plus, c'est fucked up, c'est que il est comme sur Spotify, mais tout est comme foncé, genre, tu peux pas y marquer genre hey, ça existe, c'est pas available. Fait qu'il faut que quelqu'un
les mettre sur YouTube quelque part de même, que je puisse genre m'en envoyer à WeTransfer. J'aimerais vraiment rentrer sur une tonne de Love Story dans mes shows. Parce que la version actuelle est trop douce. OK. Genre, je trouve trop house. Moi, j'ai t'as besoin du heartbeat Oui. afin d'avoir les gains dans le gym. Absolument, absolument. T'as mentionné Carl Wolf. Carl Wolf a déjà essayé de s'acoquiner, de poursuivre une relation avec une de mes amies. Oh! Car ça fait très très longtemps, mais mon amie, sa coloc, elle avait amené du monde chez elle, dont un groupe de gens, dont Carl Wolf faisait partie de ce groupe-là. Et mon ami n'avait aucune idée de qui il était. Comme tout le monde. Oui. Ben, j'imagine que Carl Wolf est habitué de se tenir avec du monde qui savent qui il est. Oui. Ou du moins, jadis, c'était ça. Peut-être qu'il est entièrement différent maintenant. Mais... C'est-tu genre, on s'entend-tu que dans la vie, ça s'appelle sûrement Carl Leloup? Ou genre, faire de même, là? Oui, ben, j'imagine que oui. Ouais. Ça, c'est certain. Je pense qu'avec ces informations-là, on pourrait voler son identité si on s'y mettait un peu. T'appelles-tu, des années, début 2000, fin 90, il y avait une poinçonnière québécoise qui s'appelelle Émilie Da Vinci, avait les cheveux courts, genre. Je ne me rappelle pas de cette artisane-là. Puis je me souviens, mais elle dit souvent, je suis sûr que son nom dans la vie, c'est Émilie Vincent. Puis elle a juste fait Émilie Da Vinci. Je suis convaincu que c'est ça. Une fois de plus, essaie pas de voler leur identité. Non. Mais on a comme ça serait possible de le faire à partir de ça. Oui. Des fins limiers d'identité comme nous. Ouais, puis c'est pas cool aussi d'harceler des... Ne volez pas l'identité de quiconque, Non, c'est ça. que ce soit des beatmakers ou des travailleuses du sexe. Peu importe. Absolument. Puis j'espère qu'on va bien aussi à cette heure. On leur souhaite tout le bien du monde. Mais bref... On espère qu'elle est capable de s'asseoir comme ils font encore aujourd'hui. ouais, sans beigne Ce que j'ai vu dans le- orthopédique. Ce que j'ai vu dans le temps aujourd'hui, c'est que... Elle mettait... Genre, on va au cinéma, puis elle reste debout en arrière. Parce que même les confortables, même les sièges D-Box, ça bouge trop pour elle. Ouais, regarde. Elle mettait sa chaîne postérieure en danger. Oui, jadis. c'est ça, absolument pour nous. Fait qu'on Pour nous. on remercie les groupes. Les groupes, ouais. Oui. Salut the Croops. Oui, absolument. C'est ça qu'on fait. Mais bref, Carl Oui. Wolf était intéressé par mon ami. Alors, c'est la fin de la soirée, il quitte. Fait que là, ils s'en vont, ils quittent Oui. l'appartement. Et immédiatement, mon ami remarque que le veston de Carl Wolf est encore chez eux. Fait qu'elle le ramasse, puis elle s'en va dans le corridor, puis elle dit « Hey, Carl, Oui. t'as oublié ton veston. » Parce que clairement, Carl voulait faire le move. Faut que je revienne. Faut que je revienne. Oui. J'ai laissé mon jacket derrière. Oui. Mais elle a immédiatement flairé l'astuce et le loup est retourné chez lui. Dans sa tanière. Sans avoir eu ce qu'il désirait. Ça n'a pas été tous deux en tandem. Non, pas ça ça. nous mène. Non, certainement pas cette fois-là. Non, absolument pas. C'est quoi? C'est plus la question, c'est quoi déjà? Ben ça, c'est bon signe. À Trois-Bières, Oui. c'est un très bon Absolument, signe quand absolument. on voyage très loin. Oui. Parce que Thierry Barry nous demandait comment que les Simpsons avaient... Ah, ok, c'est ça, absolument. Fait qu'on a- on C'est ça, a... fait que je veux essayer de Lost Story. Fait que ça aussi, je pense que ce qu'il faut des Simpsons, puis on a vu à un moment donné un à Bécomo ensemble, je pense, une affaire dans la même chambre d'hôtel, Ouais, où est-ce que les jokes par minute, c'est fucking insane. ouais. C'est même encore aujourd'hui, peut-être pas aussi forte qu'avant, ou peut-être moins imagé si on veut qu'avant, mais aussi, il y a une vidéo sur YouTube qui parle de comment est-ce que Homer est devenu plus bon, genre. Quand il est devenu trop épais, puis genre trop... C'est fun des premières saisons, je pense, c'est que Homer, il est niaiseux, mais crédible, puis il aime ses enfants, puis il aime sa famille, puis c'est un père de famille. Puis quand c'est devenu trop wacky, j'aime la wackiness, mais dans son essence, ils ont perdu une partie de Homer qui s'est juste devenu un gros clown. Ouais, en fait, je pense que je sais exactement ce que tu veux dire. C'était une vidéo qui décrivait comment que les jokes étaient aussi plus méchantes. Oui. Parce que, ben, tu sais, écrire des jokes drôles et méchantes, c'est satisfaisant, Oui. d'une certaine façon, mais c'est aussi vraiment plus facile. Oui, c'est moins nuancé. Là. Moins nuancé. Puis Ouais. le gars, il expliquait, il montrait un gag. Un gag des Simpsons sur YouTube, puis il était comme voici ce qui est dans l'émission, puis voici comme dans la golden période des Simpsons, ce gag-là aurait été expliqué différemment, puis que ça aurait été comment que Homer. Je pense que c'est un gag avec Homer et le chef Wiggum, puis essentiellement comment que Homer aurait été stupide, mais il n'aurait pas été méchant à cause de ça. Je comprends. Mais aussi comment que, tu sais, les Simpsons font pour comme refléter la vraie vie, parce que ça a toujours été aussi très satirique, comme le pire, entre guillemets, ou le plus ridicule de ce qui pouvait arriver
en Amérique. Oui. C'était reflété à Springfield. Puis on vit à une époque où... Oui, il y a beaucoup de timeline qui va pas bien, là. Où tout est exagéré. Oui. Puis c'est facile de voir un écho. Parce que le monde qui existait dans les Simpsons a été déréglé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jokes. À un moment donné, il y a une joke il y a une joke d'un épisode futur qui se passe dans le futur où c'est que Disney a la propriété de tous les cinémas. Quelque chose qui est comme proche d'arriver pareil. T'sais. Absolument, absolument. Si c'est pas qu'ils ont les cinémas en tant que tel, c'est que beaucoup des films au cinéma sont de Disney. T'sais. Oui. Fait qu'ils ont un gros bout du bâton à la négociation, C'est tout ça. ça. Là. Fait que c'est comme plus... C'est quasiment plus une exagération satirique. Oui. Fait ils ont juste fait énormément de satire, puis on est dans une époque où tout nous semble plus exagéré que ce qu'on vivait jadis, ou ce que nos parents vivaient jadis, ou peu importe. Et puis là, à cause qu'on voit ça maintenant, ben on est comme « Ah ben Chris, les Simpsons l'ont prédit! » Oui. Mais c'est juste qu'ils ont exagéré plein d'affaires, puis il y a beaucoup de ces affaires-là qui sont venues... On l'a dit souvent, mais la télé de Robocop, là, c'est pas une prédiction, c'est genre rendu TikTok là, à certains égards, ou Ben en fait, la télévision tout court aussi. je pense que Robocop, ben, c'est vrai, on en a parlé souvent. Oui. Tu sais, moi je me rappelle qu'on a fait genre je pense notre 300e épisode aux 3 brasseurs. Oui. Puis quelqu'un me demandait comme, est-ce que Donald Trump va être élu? Oui. Puis je dis, je pense pas, mais si ça arrive, on va vivre dans le futur de Robocop. Oui. Puis on était déjà là. Là, on est encore plus là. Selon l'affaire la plus exagérée de Robocop maintenant, c'est qu'il y a comme la science pour réanimer un policier mort. C'est ça. Parce que l'idée que le policier mort serait réutilisé parce que les droits de sa vie ont été signés à une grosse corporation me semble Pas si loin. pas si loin. Ouais, Si absolument. l'analogie pour ressusciter quelqu'un existe, ça veut dire que les lois pour que la personne morte continue à travailler vont exister. Oui, absolument. Fait que bref, c'est ça. C'est, Oui. Fait que ça, on a un genre de dystopie que dans le temps, c'est dans main taquin. Puis là, ça, on est dedans, on est comme ouf! Fait que voici le futur. Tu sais, je trouve que les 90s, surtout dans les Simpsons, on avait une naïveté pré-11 septembre, tu sais. Là, je suis en train d'écouter le documentaire de Woodstock 99. Puis il y a comme de quoi de vraiment, je veux dire, genre, niais dans la société, je trouve. Pas nécessairement du monde épais, mais il y a quoi de niaiseux dans le sens bobli, naïf, ingénu, tu sais. Fait qu'il y en avait pas, tu sais, on jouait à Wolfenstein, puis on avait mis des nazis dedans pour gonner des guns, puis genre en 2016, turns out qu'ils font des manifs dans la rue, puis quelqu'un est mort, tu sais. Ouais. À Charlottetown, Charlottesville, je me souviens plus. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on croyait disparues qui sont revenues finalement. Ouais, fait que bref, ouais, c'est ça. T'sais, Absolument. Je me rappelle, au début des années 2000, juste au début des années 2000, quand ils ont fait... ils ont essayé de partir une nouvelle trilogie de films de Jack Ryan avec Ben Affleck dans Sum of All Fears. Oui. Dans le livre, c'est des nazis qui reviennent, puis dans le film, en fait, on peut pas faire que c'est des nazis, ça n'a pas d'allure que des nazis reviennent comme méchants. Oui. Mais là, ça sorte de comme, ah, d'accord. Oui. Fait que bref, le monde a rejoint l'exagération des vieux Simpsons. Et ceci est inquiétant. Oui, C'est comme ça qu'ils ont réalisé, qu'ils ont réussi Thierry. Oui. Ding! Gros ding, gros ding. Seth Gecko nous demande: quelle est l'importance de l'amitié? Des vieux amis, des nouveaux amis? Ben, une femme que j'aime beaucoup s'appelle Esther Perel, puis elle dit que comment elle dit, genre, que la valeur de ton existence et ton bonheur dépend de la force de tes relations. Puis je pense que c'est vrai. Comme, autant que c'est fun d'avoir de l'argent, autant que c'est fun d'avoir du succès, si tu vis ça avec des relations malsaines ou pas le fun ou pas plaisantes, ça sera jamais aussi le fun que... mettons, ça, moi, j'ai plus d'amis que j'ai jamais eu dans ma vie en ce moment, puis c'est vraiment cool d'avoir des gens que j'aime autour de moi, puis je leur dis constamment que je les aime, puis c'est le fun aussi, puis ça fait que ma vie est plus fun à cause de mes amis. Ouais, ben regarde, moi aussi, comme Seth demande vieux amis, nouveaux amis, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Tu sais, c'est les deux sont vraiment le fun. T'sais, c'est le fun d'avoir des nouveaux amis. Oui. C'est le fun d'avoir des vieux amis. Avec la vie qui avance, la seule affaire qui est dommage, c'est que je vais te prendre une Coors Light, s'il te plaît. Taille normale.
Pas prendre de Coors Light? OK, ben je vais te prendre d'abord une Budweiser, s'il te plaît. Une petite, s'il te plaît. Peux-tu me remplir ça d'eau, s'il te plaît? Merci beaucoup. Oui, fait que moi, tu disais, en vieillissant, je passe de quoi avec les amis? Ben, c'est ça. En fait, vieux amis, nouveaux amis, c'est le fun d'avoir de nouveaux amis, c'est le fun de revoir les vieux amis. Avec la vie qui avance, tu sais, c'est une affaire que je demande, que je pense un peu parce que j'ai l'impression que la génération de nos parents, ils étaient habitués que l'amitié, mettons, s'amenuise et soit un peu mise de côté, tu sais. Mm-hmm. Tu deviens un adulte, tu vois tes amis moins souvent, tu fais des affaires pour les revoir, mais c'est tout à fait normal. Vous voyez genre une fois par 6 mois, puis c'est tout. Ou peut-être même plus que ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression, mettons, que notre génération, il y a peut-être du monde de génération plus jeune qui écoute l'émission aussi, que notre génération, peut-être qu'on a aussi avec toutes les communications et Tu vas bien? l'Internet qui arrive et tout ça. J'ai pas des petits buds. T'as pas des petites buds? Ouais, c'est OK. vraiment enthousiasme. OK, c'est correct. Je vais prendre une grosse bud d'abord. OK, c'est bon. Il a réussi à t'observer. OK. Oui. Il m'a obsédé, ouais. Oui. Puis, c'est ça, avec les trucs de communication puis tout ça, on a toutes pu être plus proches, maintenant plus longtemps de nos amis avec les médias sociaux, avec l'Internet, avec des affaires comme ça. Puis aussi, juste avec notre train de vie en général qui était peut-être moins sévère ou différent, celui de nos parents, que... Merci beaucoup. Une affaire comme que je trouve triste maintenant, c'est que, tu sais, je pensais à ça dans les dernières semaines, les derniers mois, que à cette heure, tout le monde, on est tout occupé, nos vies, comme le monde, ils font des familles, des affaires comme ça, sont occupés. Je vois tous mes amis moins souvent, puis là, à cette heure, je suis comme... Ben, certains amis... Comme, tu sais, on se voit assez souvent, puis je suis vraiment... Parce qu'on enregistre. C'est rare, à cette heure, c'est rare qu'on se voit s'enregistrer, c'est fou, là. Ouais, faudrait qu'une fois que l'émission va être fermée, va être terminée, il va falloir qu'on prenne de la place pour ça, là. Mais je pense que va plus tantôt on parlait de salarié versus travail autonome, là. Quand j'étais salarié, on se voyait vraiment plus souvent pour pas enregistrer. Ouais, ça c'est clair. Ouais, je pensais à ça l'autre fois, c'était vraiment quelque chose. Mais bref, c'est une affaire que j'ai réalisée, mettons, dans les dernières années. En plus, il y a aussi la pandémie qui a brouillé ces cartes-là, puis qui a changé les habitudes de vie des gens. Mais là, j'étais comme, il y a certains amis que j'aime, puis que je veux voir plus souvent, puis je suis comme, au mieux, ça va être peut-être une fois par saison. Ou même une ou deux fois par année, et une de ces fois-là va être un anniversaire. Ouais. Puis, ça fait comme, tu sais, ça fait une couple d'années ça fait plusieurs années que c'est comme ça, mais c'est juste récemment que j'ai réalisé ça. Je suis comme, ouais, c'est plein de monde que je vois moins souvent. Puis, je trouve ça triste. Puis, j'imagine que c'est la même chose pour mes parents, mais pour mes parents, c'était rendu habitué que, ben, l'école est terminée, je vois ces gens-là moins souvent. C'est ça qui arrive. Oui. Puis, il n'y a plus le contexte des médias sociaux qui fait que tu penses souvent à ces gens-là. Puis, ça fait un bout qu'on en est parlé. Fait que je pense que l'affaire que je veux dire, c'est que tu réalises que tu vois tes amis moins souvent, mais pour notre génération, c'est triste plus tard que tu pensais, ou du moins pour moi. Oui. Puis ça, je trouve vraiment dommage de ne pas voir plus souvent ces gens-là. Mais il y a aussi une affaire, je pense, que dans ma situation, il y a du monde aussi qui déménage. Qui sont sur la Rive-Sud ou qui vont genre Pointe-aux-Trembles ou genre... Tu sais, dans des places qui est comme c'est tough d'aller genre visiter ces gens-là. Fait que c'est quasiment eux, il faut qu'ils viennent à cause que sinon... J'ai pas de char, puis là, ça va être résoudre d'y aller aussi. Fait que des fois, la vie fait que les gens se déplacent par eux-mêmes, puis on a un groupe chat encore, puis on parle encore, mais on se voit juste physiquement vraiment moins souvent. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est... Mais ça reste comme tout de même vraiment comme tu sais, justement, moi, j'ai bien du fun quand c'est comme... L'important maintenant pour moi de fêter ma fête, c'est justement c'est une excuse pour voir plein de monde. Ouais. Puis qu'ils sont à plein de places, puis là, tu sais, quand ça arrive, là, je fais comme une genre de tournée, puis là, je vais parler à tout le monde, puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun à cause de ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est très important pour moi de revoir ces gens-là, de revoir de mes amis. Puis, mais c'est ça, tu sais,
on accepte que c'est ça, vieillir, puis tu vois moins souvent. Mais moi, dire en ce moment, par exemple, on est ouvert à stériliser. À notre spot habituel où on enregistre, ils sont souvent là en plus, eux autres. Il y a deux vieux gentlemen qui jasent depuis tantôt, un dimanche après-midi, avec des grosses bières. Oui, il est 5h15 de l'après-midi en ce moment. Ouais. Je bois la même chose qu'eux autres parce que clairement, l'établissement où on est sert comme juste 2 affaires. Oui, il y a des problèmes d'approvisionnement ce temps-ci. Ouais. De la liqueur puis des grosses buds. Même si on est dans les verres. Faut se réaliser. Mais le fait de voir deux plus vieux gentlemen avec son ami qui parlent ensemble, je trouve ça le fun. Ouais, moi aussi, je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve ça vraiment cool des fois. Il y a un couple aussi qui vient des fois ici, plus âgé aussi, qui travaille, on dirait, sur leur téléphone, leur laptop. Je trouve ça le fun aussi. Oui. À venir, à sortir. Je pense qu'il y a aussi une affaire avec comment est-ce que nous, on vieillit. Versus, mettons, puis ça dépend aussi, c'est très générationnel, mais c'est aussi très local comme manière de vivre. T'sais. Je sais pas à quel point que, mettons, si j'étais à la prairie où j'ai grandi, que les gens prennent des cafés où il y a juste un bar d'ouvert et noué, fait que les gens vont plus chez les autres, fait qu'on les voit moins. Ouais. C'est vrai qu'on parle vraiment, nous autres, de spécifiquement notre vie à Montréal. C'est ça, parce que, tu sais, comme, je pense que les gens, juste quand pas à Montréal, ils visitent chez eux l'aller au bar en général, parce que, rendu là, une personne conduit le 2, puis ça n'a comme pas rapport, là. Mais ouais, fait que, bref, quelle est l'importance de l'amitié? Ben, pour nous, c'est vraiment. Ouais, moi, c'est vraiment important. C'est comme revoir de mes amis du monde que j'aime, c'est une de mes affaires préférées. Puis c'est une affaire que, tu sais, je pense souvent. Il y a certains amis que j'ai. De mes amis que j'ai grandi avec, eux autres, c'est eux autres que je vois le moins. Mais quand je revois un tel. Je revois mon ami Luc, tu sais, je l'ai revu comme je pense l'an passé, puis c'était vraiment le fun. On jase en masse ensemble. Je me rappelle. Cet hiver, il m'avait appelé un moment donné, un old school appel téléphonique, puis j'ai passé genre 47 minutes au téléphone à parler. Puis c'était juste comme, juste catch-up, puis c'était vraiment le fun. C'est très important pour moi et c'est très spécial à ma fête ou à d'autres moments de revoir mes amis. Comme justement au Comic-Con, un de mes amis, Étienne, montrait son comic book, il a travaillé dessus. Fait que là, je suis allé voir à son bout, j'allais voir son comic, puis là, tu sais, je voulais comme qu'on prenne une bière après, mais il était comme une journée de convention, je suis trop fatigué. Je suis comme, ouais, on est tous trop vieux, tu sais. Aussi, ça l'affaire, c'est quand t'es plus vieux, tu acceptes que tout le monde a peut-être pas le temps. Puis l'énergie aussi, c'est vrai, là, comme on est plus fatigué, on fatigue plus vite, on veille moins tard. Plein d'affaires de même. Tu sais, genre, je trouve ma pile commence à devenir. Avant, c'était une double A, puis ça devient une triple A en vieillissant un peu. Là. Mais tu sais, une affaire par exemple que moi qui viens me chercher tout le temps, c'est que si quelqu'un m'appelle ou me communique genre par MSN tard, je me rappelle récemment, à un moment donné, t'es comme. Par MSN. Par MSN, par Messenger. Par MSN. Mais j'ai dit c'était par MSN, man. Oui, je sais, oui. Tu sais, de ce que je parle, je pensais à ça parce qu'il y a beaucoup du monde dans la Abitibi, je restais en contact avec eux autres par MSN. Oui. Mais à un moment donné, tu peux parler par Messenger comme dans le dernier mois et demi, je pense. Ça va être comme, hey, t'es-tu dans ton bout? Moi, je suis dans ton bout. T'avais un rencard, oui, absolument. Puis, mais ce soir-là, j'étais comme downtown, étrangement. Fait que là, j'étais pas là, mais tu sais, si j'avais été chez nous, j'aurais fait comme, oh shit, oui, je me lève, tu sais, comme, me faire appeler, genre, comme à 10h30 des fois pour aller prendre une bière pas loin, je suis comme, oh shit, ça, c'est excitant, ça, c'est fun. Puis on faisait souvent quand t'étais à Pointe-Saint-Charles aussi. Ouais, ben, on restait vraiment proches l'un de l'autre. Non, mais j'étais dans le lit avec mon ex, puis elle se couchait, puis je suis comme, moi, je m'endors pas. Puis genre, je te textais, on fait quoi, puis oh, let's go, puis je me rhabillais, puis on allait boire une couple de grosses bières aussi, là. Ouais, puis tu sais, aussi, c'était. Moi, je vivais tout ça à l'époque, c'était vraiment plus simple aussi de faire ça, là. Pas que c'est pas simple maintenant, mais tu sais, ça fait comme, hey, je veux passer du temps avec toi, je vais aller boire à taverne. Mais c'était vraiment le fun. Il y a des affaires comme ça que je m'ennuie, mais regarde, la vie passe. Oui, absolument. Mais c'est fun, c'est aussi, ça fait aussi beaucoup de souvenirs le fun aussi. Puis à chaque fois que je passe devant la Chic, j'ai le temps de penser pour ces années-là. Oui, c'est très chaleureux pour moi de passer devant la Chic les fois que ça arrive. Faudrait qu'on y retourne bientôt, là, cet été-là. Oui, on a enregistré un clandestin là-bas, me semble, en plus, récemment. Puis genre... Pas si récemment que ça, mais on l'a fait quand on avait annoncé la fin, là. Ouais. Alors là-dessus, je vais peser sur... On va faire ding. Ding. Et... Samuel Lavallée nous envoie un sujet qui nous a envoyé récemment qui demande « Ça vous prend combien de temps de vous ennuyer
de l'être aimé. Alors, je pense que Samuel, il veut nous raconter des affaires, il veut qu'on parle d'affaires émotionnelles. Oui, d'affaires absolument. En fait, on vient de parler un peu de ça essentiellement, je pense. Ouais. Je le réalise alors que je le lis. Mais mettons, moi, quand je suis en relation, moi, ça prend vraiment du temps avant de m'ennuyer. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez indépendant. Fait qu'avant que, genre, mettons la personne s'en va en voyage ou whatever, puis genre, je reste ici ou l'inverse, ça me prend vraiment comme une couple de jours, là, parce que je retourne dans mes affaires, fait que là, souvent, ça vient avec « OK, j'ai le temps de travailler plus encore », fait que je me mets à travailler plus, à être plus productif, fait que ça prend du temps avant de me revirer de bord puis faire « Ah oui, c'est vrai, cette personne-là Elle est pas là. est pas là. » Ouais. Moi, pour ma part, une affaire qui est drôle, c'est que la pandémie, elle a vraiment changé ça. C'est l'année passée, quand on a été à Comédia, j'étais juste parti comme une journée, genre. Une journée et demie, genre. Ouais. Mais Marc-Claude, tout le monde était comme wow, c'est la première fois comme depuis 3 ans, là. un an, deux ans que quelqu'un va avoir quitté la maison, puis que l'autre va être sur la maison, puis l'autre va être ailleurs. Oui. On était comme incroyable. Puis je m'ennuyais de la façon, je suis comme elle est tout le temps là. Puis le fait qu'on est tout le temps en train de check-in ensemble quand on est à la maison, que une fois que j'arrive là, comme hey, je suis là, des affaires comme ça. Fait que dans le fond, combien de temps ça me prend? Très peu de temps, parce que je suis habitué d'être avec Marie-Claude puis que j'aime beaucoup ça et je suis très bien avec elle et je l'aime et je m'ennuie d'elle. Mais en même temps, tu sais, c'est pas comme triste de ne pas être. Non, t'es pas désemparé, là. Pas désemparé, non, il y a plein d'affaires à faire puis plein de choses à s'occuper. Comme justement, tu sais, ce week-end, elle avait gagné des billets dans une loterie pour aller voir Dear Evan Hansen à Ottawa. Oh shit. Puis elle a gagné ça genre vendredi soir. Fait que hier, c'était comme une surprise, puis elle était pas là de la journée. Elle est partie à Ottawa, elle était voir le show, puis elle est revenue. Fait que là, j'avais une journée à juste moi-même. Fait que là, j'étais comme cool, j'ai comme une journée à être juste moi-même. Fait que j'ai juste fait mes affaires habituelles. Tu vas pas que la pornographie avec le son, cette fois-ci, avec pas d'écouteurs. J'aime ça garder ça, les écouteurs. C'est comme si les artisans me chuchotaient dans l'oreille, comme si c'était ASMR-esque. Par conséquent, je garde les écouteurs. Peu importe. Pas d'écouteurs. C'est quoi? Même à l'hôtel, je garde des écouteurs, je suis sur l'iPhone, puis là, je suis comme, tout ça est bon, je garde ça. Tu veux pas que les voisins pensent que ça se passe chez vous. Exactement. C'est pas que je veux pas qu'ils savent que ça se passe chez nous, mais ils sont pas nécessairement consentants à entendre ça. Je garde ça pour moi. C'est un respect pour tout le monde. Oui. Et comme ça, quand je regarde ça, Riley Reid, elle parle juste à moi. Oui, absolument. Elle est juste dans mon oreille à moi. Oui. Alors que... Elle veut rebrasser les choses récemment en plus, là, fait que c'est intéressant. Oui. Alors que je consomme son contenu. Oui, absolument. Fait que moi, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps parce qu'on dirait que je m'habitue rapidement aux gens. Juste quand j'avais eu mon cours de scénarisation de l'ENH, puis là, c'était un nouveau groupe de gens que j'étais habitué de voir. Puis là, c'était comme une semaine, il y avait plus de cours, une semaine, il y avait moins de cours pour qu'on puisse travailler sur nos trucs. Là, j'avais tout le temps hâte à la deuxième semaine, parce que j'allais revoir ces gens-là. Puis quand je me fais des amis, j'ai hâte de revoir ces gens-là. Ouais, c'est cool ça. Pas que je suis pas bien être tout seul non plus, mais j'aime ça pour du monde. Ouais. Ce qui est fun de ce que je fais, c'est que, mettons, quand j'ai une bonne balance, que j'ai beaucoup de jobs, puis beaucoup de choses, c'est que j'ai la belle balance de être tout seul, être avec une personne, puis être avec un groupe de personnes en char. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ouais, c'est vrai que c'est une affaire qui est vraiment le fun, justement, de l'aspect road trip, de revenir de quelque part, puis de jaser tes affaires-là, puis qu'est-ce que tu viens de voir, que c'est ta fête, ces affaires-là. Mettre de la musique, ou tantôt, moi puis Stéphane, on chantait sur Dynamite de Nicolas Ciccone. Bien sûr, moi puis lui, on l'aime de manière non ironique à cette heure. Oui, si on écoute soit le clandestin ou Trois-Bières, c'est une chronique de ton appréciation de Nicolas Ciccone qui est devenu, qui a commencé à ironique, puis qui est devenu sincère. Oui, absolument. Écoute, cette voix de soi, là, c'est difficile à définir. On chantait sur GAFA, puis Stéphane a dit là, c'est sur le bord de devenir sincère, comme amour de cette tune-là. Fait qu'il dit comme, c'est drôle, c'est vrai jusqu'à gros lolo. Ouais. Là, ça vient tout détruire les vraies émotions derrière. Écoute, c'est bon par exemple. Oui. C'est bon par exemple. Un autre ding, Véronique Rachmi-Plante.
Elle nous demande quels sont les films classiques de votre enfance qui ont complètement gâché leurs souvenirs. Mais je pense qu'on peut étirer ça à d'autres affaires que pas nécessairement des films, mais des affaires de ton enfance ou ton adolescence ou n'importe quoi que t'es revenu dessus puis t'as fait comme oh, ceci n'est pas comme c'était avant ou Ouais, ben en plus c'est fou, tantôt justement en venant de Québec, il y avait une toune que j'ai mise, que j'avais pas pensé depuis 20 ans, genre. Puis je l'ai faite, oh là là, ceci a mal vieilli, ça sonne vraiment cacane, ça sonne vraiment pas bon, mais j'ai peine à me rappeler c'est quoi, là. Ça fait. J'ai écrit pour demander, là. Ben il y a beaucoup d'humour qui vieillit super mal. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup. Tu sais, j'ai réécouté l'autre jour, notre ami Guy Saint-Cyr va publier un livre qui s'appelle Génération Canal Famille. On en a parlé déjà. Oui, on a très hâte. J'ai eu la chance d'être le premier lecteur de ce livre-là. Puis avec ça, ben, je suis tombé un petit peu dans Rester près de chez vous, c'est encore super bon, mais il y a quoi dans le rythme, il y a comme de quoi dans l'ambiance qui est weird, qu'il n'y en a plus aujourd'hui, dans le rythme aussi. C'est vraiment bon, mais c'est un peu lent par rapport au standard habituel. Puis, mettons, Radio Enfer, c'est rien que des jokes de gros puis t'es lettres pendant comme 20 minutes. Que dans le temps, je trouvais ça tellement fucking drôle. Puis à ce temps, je suis juste comme. Hey, pouvez-vous être des amis qui s'aiment, esti? Fait qu'il y a comme des choses de même par rapport à l'humour, je trouve qu'ils vieillissent vraiment pas bien, là. Ouais, ça, c'est une affaire qui est vraiment difficile. Comme, tu sais, je me rappelle, mettons, tu sais, Fresh Prince of Bel-Air, j'en ai écouté une couple il y a quelques années, puis il y a tellement de jokes de Uncle Phil est gros et Carlton est petit que c'est pas que tu peux pas avoir ces jokes-là, mais qu'il y a comme un barrage de ça. Je suis comme, ah, OK, là, c'est ça, là, on peut s'en passer. Puis, tu sais, des fois, il y a même aussi des affaires de... C'est pas vraiment de mon enfance, mais c'est peut-être juste quelque chose... Début mi-2000. Ah, ouais. Qui est comme, tu peux pas croire. Tu sais, comme... le soir, pendant qu'on cuisine, des fois, sur FX... ma copine et moi, on adore pogner des épisodes de 30 Rock. Puis 30 Rock, là, c'est vraiment un de mes shows préférés. C'est un hostie de mitraillette, de joke. Tu sais, je suis en train de couper quelque chose, puis là, je l'entends, puis là, je suis comme... Je suis en train de dire, tabarnak que c'est drôle, tabarnak que c'est bon. Mais 30 Rock a un gros taux à travers comme toutes les jokes, c'est une joke à la minute. À un moment donné, tu remarques comme beaucoup de jokes de dénigration ou de violence envers les travailleuses du sexe. Il y a beaucoup de jokes de c'est drôle une travailleuse du sexe qui meurt. Une travailleuse du sexe ne vaut rien dans la société, c'est une vidange. Puis là, on vient de souhaiter à Riley Reid et Emily de bons moments. Là. Ouais, mais tu sais, c'est une joke sur 25, mais quand c'est comme à chaque épisode, puis moi, quand je réécoute quelque chose, c'est parce que j'ai aimé ça, puis là, je suis comme en mode éponge, je veux comme être décortiqué pour savoir comment le faire, tout ça. Oui. Puis je suis comme, il y a beaucoup de ça. Oui. Il y a beaucoup de jokes LGBTQ, il y en a qui sont moyennes, il y en a qui sont encore vraiment, vraiment drôles, parce que ça sort de des personnages extrêmement wacky, fait que c'est pas grave. Puis c'est pas que je veux effacer ou casser ces affaires-là, mais c'est quand un show est à 95%, est-ce que c'est encore bon, ça marche encore. Puis là, t'as comme... C'est comme s'il y a il y a comme un os dans ta soupe. T'es comme, arc, pourquoi ça, c'est encore là? Ouais, ça vient vraiment comme empoisonner le reste de ton repas, là. Ouais, tu sais, fait que quand il y a ça, puis il y a des affaires qui sont pas si loin chronologiquement de nous. Tu sais, si c'était dans l'affaire des années 80, j'étais comme, ah, OK, il y a ça, mais tu sais, c'est ça. On n'a pas conscience, vraiment, tu sais. Récemment, il y a eu l'émission LOL, Last One Laughing sur Prime, qui est l'affaire qui m'a fait le plus rire à travers un écran de télévision dans les 4 dernières années au moins. Puis, à cause de ça, ben, Jeune Lajoie est dedans. Fait que l'autre jour, je me suis juste allé sur Spotify, puis, hey, écoutez, du vieux Jeune Lajoie. Tout ceci. Genre, c'est homophobe, c'est misogyne, joke de viol, tout ça là-dedans. Puis je suis comme, ah, c'est vrai, dans le temps, je trouvais ça vraiment drôle, ça me dérangeait. Ou je suis comme, ah, ok, c'est pas super. C'est désagréable, mais c'est pas la fin du monde. Puis à ce temps, je suis juste comme ça rendu plus sensible à ces sujets-là. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ces affaires-là, je suis comme juste comme. Ouais. Puis ça passe vraiment mal dans le reste de l'affaire qui, encore là, comme je disais,
95% du reste, c'est comme, ah, Oui. c'est encore bon, on peut le montrer à n'importe qui maintenant, ils vont être d'accord. J'étais comme, ah non, ça, j'aime pas ça. Mais là. quand j'ai passé à travers The Office, ça m'a vraiment marqué à quel point il n'y avait pas trop de ça. Genre, c'est fou, il y a comme juste quelques clichés des fois, des choses comme ça, mais il n'y a pas de quoi que t'es comme juste. Ouais, ben, Greg Daniels et Michael Schur sont vraiment bons dans leur truc de sitcom avec des affaires comme ça. Ils sont vraiment bons à avoir évité ces affaires. Mais là, ça fait penser, mettons, tu sais, on n'est pas dans une affaire de hey, il faut que tout soit politically correct ou peu importe, mais tu sais, les 2 dernières saisons de I Think You Should Leave, là, c'est fucking drôle. Oui. C'est fucking drôle. Puis je trouve que ça parle de maintenant d'une façon qu'on n'est pas encore capable, qu'on va juste avoir. C'est la série de sketchs coproduit par Lonely Island et par Tim Robinson qui est sur Netflix. Puis c'est là, il y a beaucoup de sketchs aussi que Tim Robinson voulait faire à SNL, puis il voulait pas nulle part les diffuser non plus. Puis il y a des sketchs qui sont des bijoux. C'est pas tout. À cause de ce genre d'humour-là, il y a beaucoup de hit or miss, je dirais. Mais c'est très créatif. Mais il y a quelque chose, surtout dans les personnages interprétés par Tim Robinson, que ça parle de nous autres maintenant, mais on n'a pas encore le recul pour le comprendre. Non, il est en avance un peu sur son temps, je pense, cette série-là. Je pense que ça parle d'une folie qui existe en ce moment, mais dans 7 ans, on va pouvoir faire comme « Ah oui, on était tout anxieux que du monde est en train de se détruire, puis c'est pour ça qu'on se comportait comme ça. Ouais. Puis lui, il l'a tout fait en sketch. » Puis je trouve que aussi, mettons, j'ai pas encore vu la saison 2, mais la 1, ça parle beaucoup, je trouve, des thématiques de fierté, puis de honte, puis des choses comme ça. Ça fait longtemps qu'on a comme... à l'époque, parce qu'on passe son temps à se filmer, puis à se mettre en ligne, puis à avoir des likes, tout ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment pertinent de faire ça. Pierre-Luc, une fois qu'on va avoir terminé, là, on va écouter un sketch ensemble de la deuxième saison qui est très, très important. En passage aussi, si j'aurais d'écouter juste payer sur Play sur Auntie Donna sur Netflix, parce que le premier sketch, c'est le meilleur de la série, fait que juste écouter le premier. La tune Everything's a Drum, c'est la meilleure affaire que j'ai vue sur Netflix, je pense. En comédie, ça aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, bref, on dirait que justement, pour la question de Véronique, tu sais, on dirait que mes films classiques de mon enfance, on dirait qu'ils ont. Leur souvenir peut pas être gâché. Tu sais, des fois, il y a une affaire comme « Ah, ok, ceci est moins cool. » Ouais, les nouveaux Disney, je m'en crisse, là. Genre, je les ai vus pareil parce que j'aime ça, mais je les ai oubliés, là, puis je regarde plus ma vie. Mais on dirait que, mettons que quelque chose quand j'étais là, je suis capable maintenant d'accepter comme « Ah, j'étais plus facile de capoter là-dessus. Mais là, à cette heure, c'est plus une affaire que j'ai vue, mettons, quand j'avais 21, 22. Puis je suis comme « Oh, Chris, ceci n'est vraiment pas aussi bon que jadis. » Puis on dirait que ça me choque plus parce que t'es comme... On peut ostiner si on est vraiment un adulte à 20, 21, 22. T'es légalement un adulte. T'es légalement un adulte, mais peut-être que ton cerveau est peut-être pas aussi bien formé. Puis là, que t'es comme... Ben voyons, mon cerveau était supposé être super bien formé à 21, 22, puis là, je regarde une affaire de 2002 que je pensais aimer, puis que là, je regarde ça, puis je trouve que c'est de la bionne. Oui. Genre, je trouve que Punk'd, c'est tellement fucking drôle dans le temps qu'Ashton Kutcher, puis là, genre, je trouve que les sketchs sont whack, puis je trouve qu'il est agressif. C'est comme, c'est juste méchant envers les gens, ça. C'est juste méchant. Arrêtez, esti. Mais ça me fait penser comme quand je réécoutais. J'ai écouté la première fois, puis j'ai réécouté comme en succession rapide, mettons, Justified, qui était comme juste fait mi-2000, fin 2000, puis j'étais comme. Ah, phew, il y avait pas tant il y avait rien de vraiment comme choquant là-dedans, puis j'étais comme content. Là, parce que quand j'écoute une affaire plus vieille, on dirait que je suis comme. Si c'est en noir et blanc, je m'en calisse, mais des fois, quand t'écoutes une affaire plus vieille, là, t'es comme « Oh, ceci, ça fait 45 minutes que c'est bon. Il va-tu en avoir un truc qui va... Ça va rester bon, mais qui va surrire. Qui va surrire le reste. Je me souviens, on a écouté chez vous, à un moment donné, une couple d'épisodes de Cheers. Puis, je me souviens être un peu genre un policier qui tient son gun dans ses mains, là, genre, comme quand est-ce que quelque chose de cette époque-là va sortir, tu sais. Ouais. Finalement, genre, pas tant que ça. Je suis rendu dans la deuxième saison de Cheers, puis je te dirais qu'à date, c'est vraiment bon pour ça. Oui. Qu'il y a même un épisode, justement, qui parle d'homosexualité, puis dans le fond, l'affaire, c'est que, tu sais, pour l'époque, la leçon, c'est comme, qui est homosexuel dans le bar? Est-ce que tu peux... Tu sais-tu c'est lequel? C'était vraiment dans le sens de n'importe qui peut être gay, puis tu ne devrais pas exclure personne. Ce qui est la base, mais que... Pour l'époque, c'est aussi... Pour l'époque, c'était super big, là.
Fait que bref, en tout cas, bref, ça c'est... Mais là, j'ai vu aussi sur Internet, à un moment donné, il y a une vidéo de jeunes de comme 12 ans qui réagissent, mettons, à Seinfeld. Ouais. Puis genre là, mettons, une soupe nazie. Ben là, c'est pas pour comme ça tu compares un gars qui refuse la soupe à des nazis, puis eux trouvaient pas ça drôle pendant tout. Puis... Ben, juste appeler quelqu'un soupe nazie à une époque où tu pensais que ça allait jamais revenir. Non, c'est ça. C'était extrêmement drôle. Que le gars était comme vraiment comme no soup for you. Oui, Ben, tu sais, j'ai revu cet épisode-là quand j'étais à Boston, sur le câble à l'hôtel. On va te dire, fucking bon épisode. Fucking bon épisode, man. Genre, j'ai regardé aussi celui. Là, ils sont sur Netflix, fait que ça vaut la peine des fois d'aller creuser dedans. Ils sont pas tous bons, je trouve, mais là, je suis rendu, mettons, épisode 5-6. Puis, ils sont pas tous bons, mais c'est vraiment bien écrit, puis c'est le fun. Comment est-ce que. Justement, genre, je peux comprendre la rivalité Friends puis Seinfeld, comment est-ce que c'est deux projets tellement différents, là. Ben, Seinfeld aussi, c'est considéré comme pas tant bon dans la première saison, puis même dans la deuxième saison, c'est comme mi-deuxième saison, ça commence à. Ben, tu sais, va chercher une liste en ligne des meilleurs, puis écoute les toutes. Là, parce que lui, il n'y a pas de temps de trame qui suivent dans cette affaire-là. Genre, pas c'est une sitcom qui non, la continuité, c'est comme certains running gags, des personnages qui reviennent. C'est pas ça, mais bref. Hey, là-dessus, on va terminer l'épisode. Gang, merci vraiment, gros, d'être encore avec nous après ces années. Oui, on vous aime. On va le dire, tantôt, on parlait d'amitié et de relations. On vous aime. Merci beaucoup de nous suivre dans tout ce qu'on fait. Absolument. Pierre-Luc, les gens qui veulent te suivre sur Internet, même live sur un stage, vont où? Oui, ceci sort ce vendredi. Ça sort pour tout le monde ce vendredi, mais ça va genre sortir lundi pour les gens sur Patreon. Ok, cool. Hey, Patreon, là, vous avez un clandestin qui vous dit de venir à mon show jeudi. Venez à mon show jeudi, Gang de Québec. Je vous aime. J'ai hâte de vous voir. À l'anti, lien dans mes bios puis dans toutes mes patentes. Montréal, le 27 août. J'ai des gens, le fun, qui vont venir voir mon show. Fait que il me faut un public enthousiaste, prêt à rire et à applaudir. J'ai besoin de vous autres. Fait que venez voir ces shows-là. Et sinon, ben venez juste simplement me suivre partout sur Instagram, TikTok, le Pierre-Luc, Instagram Pierre-Luc, Facebook Pierre-Luc. Aussi, ce qui est fun, c'est que si tu me détestes, ça vaut la peine de venir me liker sur Facebook parce que tu verras pas mes publications. Facebook refuse de montrer mes posts à mes abonnés pour une raison obscure. Fait que venez sur Instagram, ben gros, si vous me... Puis des fois, Twitter aussi, s'il reste du monde là-dessus. Pierre-Luc, aussi sur Twitter. Absolument. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd. Aussi, vous pouvez Tribute Games qui nous héberge électroniquement à chaque semaine. Alors, on les remercie. Leur nouveau jeu, Shredder's Revenge, sur lequel j'ai travaillé, est sorti. Alors, allez l'acheter, un beau jeu fait ici. On est très fiers de ça. Oui. On en a fait comme... on a vendu 1 million en première semaine. Oui, c'est Allez voir c'est quoi. Allez voir c'est quoi. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et je vous promets que la prochaine fois, le prochain podcast, je n'aurais pas fait 3 heures de route depuis Québec, puis j'en dormi très peu. Oui. Mais pour savoir ça, c'est en clandestin. Ouais. Mais... Sur ce, à la prochaine bière! Oui!